Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec plaisir, avec grand plaisir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Voilà pourquoi le cadre est un petit peu différent aujourd'hui. C'est toujours dans mon bureau, mais c'est un vlog, c'est-à-dire que je me permets un peu de foutoir en arrière-plan. On est dans la vraie vie. C'est tellement la vraie vie que je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié de vous filmer l'introduction des images qui vont suivre. Donc c'est chose faite maintenant. Vous allez voir un petit weekly vlog de la semaine passée. J'ai envie de dire une semaine de rentrée, mais la rentrée est quand même déjà bien installée depuis 2-3 semaines maintenant. C'est plutôt une vidéo sur mon quotidien avec plein de petites choses sur la maison, le boulot, le jardin, la fin du potager et puis ma vie de famille. Voilà, comme d'habitude, c'est un petit melting pot que moi j'aime bien vous montrer. C'est assez facile à filmer pour moi et puis je trouve que ça représente bien tout ce que j'aime. Voilà, cette introduction n'est pas merveilleuse s'il vous plaît. Je vous laisse avec les images les enfants, bon visionnage. Je voulais bien sûr commencer la semaine par vous montrer le grand changement du moment. Comment ça vous saute pas aux yeux? Comment ça c'est pas évident et vous êtes ébloui par le soleil? Je comprends pas. Attendez, je vous bouge. Est-ce que par ici c'est un petit peu plus flagrant? Moi je pense, hein. Je pense qu'on peut se dire que Loulou a bien travaillé. Il a enfin fait la... Enfin je dis enfin, c'est pas contre lui hein, cet homme. Franchement il a clairement assuré. Il a fait la crédence. À la base c'était moi qui devais m'en charger il y a... Je pense qu'elle est achetée depuis 1 an. Elle est dans notre garage depuis 1 an, c'est abusé. Donc là ça lui a pris sur un coup de tête et il s'en est chargé d'une main de maître. Franchement j'ai envie de dire. Alors là il reste les joints en silicone à faire. Je sais pas si c'est du silicone d'ailleurs, les trucs anti-humidité vous savez entre le plan de travail et le premier carreau, enfin la première ligne, et puis pareil au-dessus et puis pareil dans les coins. Et en fait des coins il y en a beaucoup dans cette cuisine, on va pas se mentir, mais il attend quand même que je fasse une partie du boulot, c'est-à-dire nettoyer tous les carreaux. Donc là en fait une fois qu'il avait terminé les joints entre chaque carreau, il avait fait un premier nettoyage, mais c'était à moi de perfectionner le truc avec du vinaigre et tout, et en fait c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait, ma partie elle traîne un peu, mais quand même je suis hyper fière de lui, franchement c'est trop bien, ça change, enfin ça change. J'ai envie de dire ça fait plus propre, là c'est pas flagrant parce que c'est pas terminé, mais pour nous au quotidien il y avait tellement d'éclaboussures sur ce mur, c'est normal, c'est à côté des plaques de cuisson. Pareil pour côté évier et tout, donc là je suis vraiment contente que ce soit presque terminé. Et j'avais un peu peur parce que ça faisait tellement longtemps qu'on les avait achetés ces carreaux, j'avais peur que ça soit plus à notre goût, tu sais, que nos goûts ont changé, en tout cas les miens. C'est vrai qu'en ce moment je suis très tendance zélige, vert d'eau, tu vois, c'est ce genre de couleur. Mais en même temps avec la cuisine qu'on avait choisie, genre bois et noir et tout, je pense que ça aurait pas... Enfin il fallait un truc un peu sobre. Donc les carreaux de métro comme ça, je pense que c'était le meilleur choix pour plaire au plus grand nombre. Déjà pour nous plaire à nous et pour plaire au plus grand nombre si jamais un jour on revend cette maison, ce qui est pas... impossible de chez impossible. Et donc tout ce sketch ça me fait penser que c'est quand même un sacré bazar. En fait quand on a emménagé on a fait la cuisine tout de suite, j'espère que vous en rappelez, que vous étiez déjà là, et à ce moment là franchement j'avais trop de rangement quoi. Je m'étais dit c'est pas possible, qu'est-ce que je vais mettre dans tous ces placards. J'essaie de vous montrer un petit peu, surtout les placards du haut et tout, là c'était assez vite quoi. Et en fait assez rapidement ça s'est rempli. Ça s'est rempli et qui plus est ça se remplit aussi sur les plans de travail quoi. Donc là franchement on n'a plus d'espace, visuellement ça m'oppresse. Donc le prochain job, le mien, ça va être un petit peu de libérer de la place dans les placards pour pouvoir cacher des trucs dedans. Notamment, alors les machines c'est un peu compliqué, mais tu vois par exemple là la pharmacie elle a rien à faire là. Là-bas au fond on a les pots à yaourt de ma yaourtière parce qu'il faut que j'en refasse, mais en fait ça pourrait très bien être rangé en attendant. Pareil ici pour tout ce qui est les croissances pour Emma, les bouteilles d'huile, de machin, enfin bref tout ça ça pourrait être rangé aussi. Je voudrais qu'il n'y ait plus que quelques fruits et puis les machines du quotidien, par exemple le toaster là pour les croque-monsieur, en vrai on s'en sert toutes les semaines, le grille-pain tous les jours, la air fryer aussi c'est pareil toutes les semaines. Là je fais mes pâtes à tarte toutes les semaines dans le robot pâtissier, enfin bref, il y a des choses quand même qui peuvent rester, mais là il y a trop de bazar quoi. Donc peut-être que je ferai ça en vidéo avec vous si ça vous intéresse, vous me direz. Vous me direz si un petit vlog rangement, je sais pas comment on peut appeler ça, aménagement de la cuisine, ça peut vous plaire, mais il y a du taf, il y a du taf. Je voulais profiter de cette belle luminosité matinale pour vous raconter un petit peu notre routine de sport du moment, enfin la mienne en tout cas, parce que celle de Loulou, j'imagine que ça vous intéresse pas des masses. Pour le coup, moi j'aime bien faire des tours de piste, voilà c'est la petite nouveauté de cette rentrée, je pense que je vous en ai parlé dans les vidéos perte de poids du mois de septembre, mais voilà on s'est remis à la course à pied pendant les vacances et puis je garde le cap là depuis la rentrée, mais en même temps il faut dire qu'avec ce temps c'est plutôt très agréable. Il fait pas chaud là, mais
Il fait très beau, plein soleil et tout, ça fait trop du bien d'être dehors. Donc moi je fais des petits tours de piste, je fais 3 km. Alors on va pas se mentir, un tour de piste c'est 400 mètres, c'est un petit peu long. J'ai un peu l'impression de tourner en rond. Mais ce que je fais, c'est que là derrière, au fond, vous voyez pas, mais je vous le dis, il y a des terrains de foot. Et du coup je rallonge un peu en faisant les tours de terrain de foot. Comme ça me fait 800 mètres facile. Et puis je m'en sors comme ça, je m'ennuie pas trop quoi. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce terrain-là, cette piste, c'est un truc de fou comment je rebondis dessus. Donc du coup je vais vachement plus vite que genre quand je cours dans la rue quoi, ou dans des chemins de terre, voilà. Donc je comprends mieux pourquoi les athlètes sont des athlètes. En fait tout est dans la piste, c'est plus facile bien sûr. Donc voilà, moi je fais des tours de piste, je suis trop contente. Et Loulou il fait un petit peu de course et puis il fait aussi des trucs là, sur les gradins. Avec les marches et puis des tractions, je sais pas quoi, enfin bref, chacun son business et on s'en sort plutôt pas mal. Donc on essaye de faire ça 1 à 2 fois par semaine après avoir ramené Emma à la crèche, puisque c'est juste derrière la crèche. Et on évite bien sûr les mercredis, les samedis, dimanches, parce que il y a du monde quoi, il y a du monde au terrain de foot et il se passe plein de choses ici. Mais là vous voyez ce matin c'est très calme, j'en profite pour faire mon tour d'échauffement avec vous. Je suis déjà essoufflée. Et puis après, je vais faire ma petite séance et je vais démarrer ma journée. Allez, go! Trop contente! Je voulais vous faire un petit point potager d'hiver pour vous montrer ce qui avait changé un petit peu par ici. Donc hier, on a retiré tout ce qui servait plus à grand chose, mais je pense qu'on n'a pas terminé. Je vais vous montrer. En fait, ici, il y avait les concombres et les aubergines qui ne donnaient plus rien. Donc on les a retirés et à la place, comme ici, on a planté de la mâche. Mais en fait, on a planté de la mâche... tu sais, pas en graines, déjà poussées. Je sais pas si c'est la meilleure solution du monde. En fait, l'année dernière, j'avais semé des graines et ça m'avait saoulée parce que ça sortait de partout et je savais plus ce qui était de la mâche ou les mauvaises herbes. Donc là, c'est un peu plus clair pour mon esprit, mais je sais pas si ça va être aussi bien par la suite. Enfin bref, on verra. Qu'est-ce qui nous reste ici? Par ici, j'ai laissé quelques pieds de courgettes parce que il y en a toujours qui poussent, notamment celle-ci qui m'a l'air bien partie. En fait, il fait encore du soleil, mais il fait assez froid quoi, surtout le matin. Donc je sais pas si ça aura le temps de grossir encore ce mois-ci. J'ai essayé de les remonter un peu, tu sais, pour pas que ça touche la terre, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui les fait pourrir. Mais en même temps, regarde. Celle-ci, à mon avis, elle est mal en point. Et puis, concernant les tomates, hier, avec Emma, on a cueilli tout ce qui était rouge. Et puis, on a essayé de nettoyer un peu, dans le sens où on a retiré toutes les branches sur lesquelles il n'y avait plus de tomates, pour éviter que ce soit alimenté en plein de choses pour rien. Mais je sais pas si, encore une fois, ça va finir... Parce qu'il y en a encore pas mal de tomates cerises, notamment, qui sont vertes. Je sais pas si ça va rougir les enfants. Est-ce qu'il faudrait pas mieux les cueillir pour essayer de faire une confiture de tomates vertes? Vous voyez, ce genre de choses. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai cueilli celles qui avaient commencé à rougir pour les mettre sur la terrasse en plein soleil pour essayer de maximiser un petit peu ça. Mais en vrai, elles sont quand même bien abîmées. Je sais pas si tout ça c'est comestible. Encore une fois, je suis assez preneuse de vos avis. Et puis voilà, ça sent la fin. Je sais pas, du coup, une fois que j'aurai retiré toutes les tomates, est-ce que je peux planter autre chose là? Genre au début octobre? Est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose avec les légumes d'hiver? Je pense aux poireaux par exemple. Je sais pas du tout. Je vais essayer de regarder un peu ce qu'il en est et ce que je pourrais mettre du coup, parce que je vais avoir du vide, notamment aussi à la place des courgettes. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis par ici, je vous avais pas montré le petit changement. En fait, on a bloqué, toujours le on des familles, vous savez de qui ça parle. On a bloqué le côté du jardin. Donc en fait, Loulou, il a fait une petite porte comme ça. À la base, c'était pour les poules qui étaient venues manger toutes mes salades. Parce que vous savez que les poules, on ouvre leur porte pour qu'elles puissent profiter un peu plus de l'entièreté du jardin. Et elles étaient venues de l'autre côté. Et puis même, elles vont finir sur la route et tout. C'était pas l'idéal. Donc à la base, c'était pour les poules. Et en fait, on s'est dit, même pour les enfants, c'est pas plus mal. Parce que pour l'instant, ils n'arrivent pas à ouvrir la petite portière. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est très bien d'avoir sécurisé cet endroit-là. Et en fait, je trouve que ce qu'il a fait, c'est même carrément joli, quoi. Je crois que lui, comme moi, on s'attendait pas à un truc aussi beau. Donc en plus, c'est que de la récup, des palissades qui étaient prévues pour le fond du jardin et puis qu'on avait en rab et tout. Les petits poteaux qui restaient, la petite planche de bois et tout. Franchement, c'est super. Je suis trop contente parce que ça dénote pas du tout et puis ça ferme joliment et puis c'est très utile, quoi. Très utile pour les poules et les enfants. Est-ce qu'on peut mettre tout le monde dans le même panier?
J'ai déjà lâché sur... Les enfants, je vous ai calé là, il y a 30 secondes même pas, j'avais un super rayon de coucher de soleil, de golden hour qui me traversait le visage, un truc orange et tout, c'était magnifique. Mais j'ai loupé le coche à faire mon sketch, à m'étaler dans le canapé, bah voilà. C'est pas bien grave, je voulais juste vous raconter, bah la petite journée c'était assez simple, hein, c'était une journée au bureau, on était tous les trois, il y avait mon troisième associé qui était remonté de Montpellier aussi, donc c'était chouette, on a pu faire un peu de compta tous ensemble, c'était très bien de se voir. Et du coup je suis repartie avec Akilou, vous l'avez vu, mais sacré sketch, on a eu le temps de bien papoter dans la voiture parce qu'on s'est tapé plein de bouchons, enfin, c'était assez long le retour, on est passé par Valenciennes, enfin bref toute la 1, donc la route entre Lille et Paris était bloquée, il devait y avoir pas mal d'accidents, donc Waze nous a fait bifurquer, on a fait le tour de France, j'ai envie de vous dire, c'était sympathique. Et voilà, je l'ai ramenée à sa maison cette femme, et là je me retrouve toute seule ce soir parce que Loulou n'est pas là, et comme moi j'avais prévu du coup de rentrer tard de Lille, j'ai demandé à maman d'aller chercher Emma à la crèche, et puis du coup elle fait dodo chez mamie, donc j'ai ma soirée les enfants, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? J'ai envie de vous dire, il est déjà 20h, ça va être vite réglé cette histoire, mais je pense que je vais me faire des petites aubergines, je vais en profiter vu que Loulou n'aime pas trop ça, et j'ai une boule de mozzarella et tout, donc on va peut-être se faire des aubergines à la parmigiana, sauf que j'ai pas beaucoup de coulis de tomates. On va voir comment on peut se débrouiller avec ce qu'on a, mais voilà, ça va être petite soirée à la cool, je vais essayer de pas rallumer l'ordi, mais c'est toujours un peu délicat les journées comme ça où je suis en déplacement, je travaille un petit peu moins, je suis moins efficace, donc j'ai toujours tendance à rattraper le soir, mais je pense que je ferai ça demain. Quoique demain, j'ai envie de faire du sport au réveil, et j'ai aussi envie de dégager mon après-midi, ou en tout cas quelques heures, pour filmer plusieurs vidéos demain après-midi, essayer d'anticiper un peu et de vous créer quelques contenus, et du coup ça impliquerait que demain matin je sois au max du max, ou alors que j'anticipe un peu ce soir. Forcément ça décale un peu le boulot, je sais pas. Ou alors je décale à ce week-end le travail. On verra comment ça se goupille demain, mais là je crois que ce soir ça va être à la cool, puis je vais peut-être profiter pour squatter le canapé, parce que quand il y a du monde, quand il y a les autres membres de ma famille, j'ai qu'un tout petit bout de canapé, là je peux m'allonger tout du long. C'est quand même royal, non? Allez, je vous laisse les enfants, je vous dis certainement à demain. Je vous retrouve ce midi, je voulais vous montrer mon petit plat avant que je le dévore parce que vraiment j'ai la dalle 3000, je viens d'aller courir en fait, j'avais dit que je le ferais au réveil et puis au final je pense que j'ai chopé un petit peu la rhino d'Emma, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que le matin j'ai la gorge qui me gratte, je tousse beaucoup et bah c'est pas pratique pour courir, voilà, pour trouver son souffle. Donc j'ai attendu un petit peu, je suis allée courir là, je viens de prendre ma douche et bah évidemment j'ai envie de me régaler. Donc voilà le petit plat, c'était celui d'hier soir aussi, les fameuses aubergines. À la parmigiana, je sais pas si je peux me permettre, hein, parce que vraiment il n'y a pas beaucoup de coulis de tomates, c'est surtout de la mozza. J'ai mélangé le fond d'une brique de tomates avec un peu de bouillon de légumes pour dire d'avoir un peu plus de sauce, mais franchement il n'y a pas grand chose. En tout cas c'est hyper bon et bien consistant et tout, avec la bonne portion de riz, ça va me faire du bien. J'ai bien bossé ce matin, du coup dès le réveil je me suis mise sur l'ordi et ça me libère un petit peu de temps pour cet après-midi. Je vais attendre Akilou qui va débarquer, on va filmer la box. Et je voudrais filmer aussi l'intro et la conclusion d'une vidéo HelloFresh, les favoris du mois et la vidéo perte de poids de la semaine. Donc franchement, beau programme. Si j'arrive à faire tout ça, les enfants, on pourra dire que c'est pas trop mal. J'ai vraiment coupé, adios, au revoir. Des nouilles sautées avec des crevettes. Et les légumes, c'était quoi? C'était des poivrons. Je vais essayer de pas trop faire de blagues, si vous êtes d'accord. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Comment on va s'en sortir? Bah regardez un peu comment commence mon week-end, je suis trop contente, on vient d'installer tout ça avec Loulou. En fait c'est ça aussi que je suis allée faire jeudi à Lille, c'est qu'on a acheté des nouvelles tours, on a investi, j'ai envie de dire, tous nos sous dans les petites tours comme ça là vraiment, et maintenant ils font des choses rikiki, mais la grande nouveauté c'est que j'ai pris 2 écrans, enfin. Pour quelqu'un qui passe son temps sur l'ordinateur, c'était peut-être un petit peu nécessaire, mais en fait j'ai jamais travaillé sur 2 écrans, donc je savais pas ce qui me manquait.
Maintenant que je vois ça, ça me paraît évident en fait que c'est vachement mieux et que je vais être vachement plus efficace. Tu sais, pour faire des relectures, d'avoir la langue source à gauche, la langue cible à droite, pour faire de la compta, d'avoir mes factures d'un côté, le logiciel sur la droite, enfin bref... c'est une évidence, c'est une évidence. Donc je vais essayer d'éteindre parce que là j'ai envie de tout tester. J'ai un peu l'impression d'être au cybercafé aussi, mais bon, c'est pas grave, on va décorer ça. Alors là, on n'est pas du tout sur un bureau instagrammable. De toute façon, j'ai pas du tout avancé dans tous les aménagements de rangement dont je vous avais déjà parlé, qu'il faut que je fasse et tout. Mais l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de remonter, puisque c'est vrai que ça fait 6 mois là qu'il faisait très très beau et que j'étais pas mal en bas pour travailler, que je soit dans le canapé, soit sur la terrasse, dans le jardin et tout. Le rythme a été beaucoup plus cool cet été et là, bah, faut s'y remettre. Faut s'y remettre et c'est vrai que je l'ai souvent dit, hein, mais d'avoir une pièce à part pour s'isoler phoniquement, s'isoler de toutes les attractions possibles dans cette maison, c'est bien plus productif, hein, ça permet d'être vraiment plus efficace. Donc voilà, le bureau plus les 2 écrans, là je vais être au max. Je vais être au max. D'ailleurs, je vais éteindre parce que bah, on est productif la semaine, mais le samedi matin, il n'y a pas besoin. Et on va aller se balader certainement avec Loulou et Emma, profiter de ce beau temps. Ah oui. Les enfants, je vous retrouve en fin de journée, fin de week-end, fin de vidéo, histoire de clôturer un petit peu tout ça correctement. Vous l'avez vu, on a passé l'après-midi en famille, c'était trop chouette, on a fêté l'anniversaire de ma nièce, qui est du mois d'août, mais qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de célébrer tous ensemble depuis la rentrée. Donc c'est chose faite, c'était super. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une raiderie. Alors je sais que c'est pas un terme national, donc ça veut dire brocante, vide-grenier, c'est comme ça qu'on appelle ces choses-là dans ma région. Et effectivement, là, il y avait 2-3 spots ce matin qui étaient intéressants. Le premier, c'était un parc. J'attendais vraiment, enfin c'est un parking, ça se passait sur un parking, j'attendais vraiment pas grand chose de cette raiderie là et au final j'ai trouvé plein de trucs, notamment des fringues chez une seule et même vendeuse. C'est comme ça qu'on fait les meilleures affaires, même si là c'était un peu plus cher quand même que d'habitude, mais c'était des très belles pièces, dont des choses dont j'avais besoin. Vous savez que j'ai rarement besoin de quelque chose en matière de vêtements, parce que pour Emma j'entends, parce que je récupère tout de ma nièce justement, mais c'est vrai que là j'avais fait le point un petit peu pour l'hiver et il manquait quand même pas mal de choses, notamment des gilets un peu plus épais. Et celui-ci c'est un Zara en taille 98 cm, donc plutôt 3 ans. Vous savez que Zara il taille un petit peu bizarre. 3 ans, je trouvais super, déjà très joli, et puis un peu plus épais que ce que j'ai à la maison, donc ça va être parfait. J'ai pris cette robe aussi, toujours chez la même vendeuse, parce que je me suis dit que pour les fêtes ce serait canon, mais en fait quand je la vois je me dis aussi en dehors des fêtes ça va être parfait. Genre je vais quand même essayer de la garder, de pas lui faire porter avant les fêtes, mais par contre après elle pourra la mettre carrément en janvier, février sans problème. C'est une taille 4 ans je crois là, 98-104, donc entre 3 et 4 ans chez H&M, et puis la dernière en 4 ans cette fois-ci chez La Redoute, avec des petits froufrous et tout. Ça c'est trop joli, trop joli, ça va très très bien lui aller. Et donc ces 3 vêtements je les ai eu pour 10 €, donc pour vous dire c'est quand même un petit peu plus cher qu'ailleurs. Il y avait encore d'autres très jolies choses sur le stand de cette femme, vous voyez qu'elle avait de très bon goût pour ses enfants, mais je me suis arrêtée là parce qu'en vrai j'ai pas besoin de grand chose. Par contre j'ai pris ça, c'est souvent hein, qu'on trouve des jeux, des jouets et tout pour les enfants sur les raideries justement, et celui-là je me suis dit c'est vraiment canon. En fait c'est magnétique, et ce qui est trop bien c'est que tu peux le transporter partout bien sûr, mais je veux dire qu'elle peut jouer toute seule, ça lui fait presque un écran pour poser ses magnettes et puis créer les personnages. Alors je crois qu'il manque une pièce, mais si j'ai bien compris c'est genre la tête du médecin, et en fait ça va avec d'autres têtes, donc ce sera pas trop gênant. Voilà, vous savez tout. Ça je crois que je l'ai payé 1 €, vraiment donné quoi, incroyable. Et puis tiens je vous montre tant que j'y suis, les petits cintres que j'ai rachetés chez Ziman. On m'en avait offert pour la naissance d'Emma, je les utilisais pas trop à l'époque parce qu'elle avait pas des gros vêtements. Et maintenant c'est vrai que toutes les robes de ce style là par exemple, j'aime bien les pendre sur ses porte-manteaux dans sa chambre. Et du coup j'en ai retrouvé les mêmes, c'est quand même assez pratique non? Histoire d'harmoniser un peu tout ça. Je vais vous quitter les enfants, je vais retourner avec ma famille. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao ciao.